Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon dernier livre, Pourquoi mourir si je suis toujours vivant? Pour changer de regard sur la mort, il faut changer de regard sur la vie. C'est un livre que mes guides m'ont suggéré d'écrire il y a un petit peu plus de 2 ans, et à l'époque, ils m'ont juste donné quelques mots qui étaient au-delà de la vie. Et je me suis dit, chouette, je vais écrire un livre sur l'au-delà, sur les contacts défunts, sur mes canalisations que je peux faire depuis une dizaine d'années. J'ai commencé à écrire ce livre sans véritablement me poser de questions, sans véritablement savoir ce que j'allais transmettre à travers ce livre. Et à peine que j'ai commencé en fait à écrire ce livre, je me suis rendu compte que je ne savais pas du tout où est-ce que j'allais, et j'ai commencé à canaliser énormément de choses qui sont dans ce livre, sans véritablement quantifier la part que moi j'ai transmise et celle que mes guides m'ont transmise. Il y a à peu près 70-80% du livre qui est entièrement canalisé, ce qui est une première pour moi. J'ai pour habitude de dire qu'un médium ne fait jamais rien tout seul, mais que ce soit mon premier livre ou mes oracles, on écrit toujours à plusieurs, et je n'ai jamais canalisé autant d'écrits que dans ce livre. Donc première surprise pour moi, c'est déjà une découverte de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu rendre à travers ces pages, et que moi aussi, peut-être comme vous, lorsque vous allez lire, j'ai appris énormément de choses, des choses qui m'avaient été montrées, des choses qui m'avaient été expliquées, mais pas comme je le relate dans ce livre. Du coup, ça a été très surprenant pour moi de m'enrichir de mon propre livre, si je puis dire, puisqu'il ne provient pas de moi, il provient de l'au-delà, et je crois que seul l'au-delà peut définir ce qu'il est réellement. C'est peut-être pour ça que ce livre a été canalisé. Au travers de ce livre, au travers de ces pages, au travers de tous ces chapitres, vous allez pouvoir découvrir le périple de l'âme. Comment je canalise? Je commence ce livre par vous expliquer la manière dont moi je rentre en contact avec l'au-delà, quels sont mes dons, la clairaudience, la clairvoyance, l'écriture inspirée, le clair-ressentir, le clair-savoir, la clair-olfaction et la clair-cognition. Ce sont tous les canaux que j'ai pu développer depuis 10 ans, que j'utilise à travers mes consultations et dans mon quotidien. J'évoque également toutes les croyances qui sont véhiculées par les religions, par la culture, qui nous sont transmises depuis des siècles et des siècles, sur la vie, dans l'au-delà, sur la mort. On entend souvent dire qu'il ne faut pas parler aux morts parce qu'on les dérange et que ça porte malheur. Pourquoi ne devrions-nous pas rentrer en contact avec nos défunts? En quoi le fait de solliciter un papa ou une maman qui est décédée ou un ami qui est parti avant nous, on va le déranger? Est-ce qu'on s'apporte véritablement malheur? Ce sont des croyances populaires que l'on entend, que l'on porte et qu'il est peut-être intéressant de se défaire. Et peut-être que ce livre va vous aider à nettoyer certaines croyances et peut-être à découvrir vos véritables croyances sur l'après-vie, sur ce que l'on nomme l'au-delà. J'évoque également les différentes manières de mourir, que ce soit l'accident, le meurtre, le suicide, les petites âmes qui reportent toutes ces interruptions de grossesse. Y a-t-il véritablement une âme qui est attribuée à chaque grossesse? Faut-il une journée de conception, 3 mois de conception, 8 mois de conception, une journée de vie, 15 ans de vie, pour qu'une âme soit destinée au niveau du transgénérationnel et du karma pour être attribuée à un petit embryon, à un petit bébé, à un enfant ou à un adulte? C'est ce que j'évoque également à travers ce livre. Pourquoi se réincarne-t-on? Quel est le cycle de l'âme? À quoi ça sert tout ça? Pourquoi mourir si je suis toujours vivant de l'autre côté? Pourquoi lorsqu'on se réincarne on oublie tout? C'est le reset lié à l'incarnation, le voile de l'oubli. C'est un livre qui ne se veut pas être un dogme ni une Bible ou un autre livre pouvant vous dire ce qu'il existe. C'est ma vérité. Ma vérité a été canalisée par mes guides, par toutes les hautes entités de lumière qui m'accompagnent. Cette vérité est juste là pour venir peut-être en opposition avec la vôtre, ou en superposition afin que vous puissiez redéfinir la vôtre et surtout découvrir par vous-même qu'est-ce que l'au-delà, qu'est-ce que la vie dans l'au-delà. Je suis intimement persuadé que nous retrouverons toutes les personnes que l'on aime. Pourquoi se réincarner avant de retrouver ses enfants ou ses parents ou les personnes qui ont été chères à notre cœur? On a plein de choses à se dire. Où sont-ils? Que font-ils? C'est ce que j'évoque également. Il y a 2 chapitres qui sont entièrement canalisés, de 2 époux qui sont décédés et où leur départ a été différé de plusieurs années, J'explique également ce qui s'est passé pour ce couple qui est décédé à plusieurs années d'intervalle. Peut-être que ce couple fait partie de votre famille d'ailleurs, vous verrez si vous les reconnaissez. Pourquoi mourir si je suis toujours vivant? Eh oui. C'est une question qui pourrait vous donner envie de ce livre, envie de lire ce livre, et au-delà de vous parler de l'au-delà,
de la mort, du décès, des défunts, des contacts qui sont possibles, des signes, comment vos guides, comment vos défunts vous accompagnent dans votre quotidien. J'essaye également, à travers ce livre, de vous aider à redéfinir votre vie, pourquoi c'est compliqué parfois, pourquoi on a des phases qui sont dures, pourquoi on vit toutes ces choses. C'est une invitation également à la transcendance de l'esprit, au paradoxe entre la vie et la mort, à l'image de la journée qui crée la nuit, c'est bien la vie qui crée la mort. Et puisque la vie s'arrête un jour, il faut porter votre attention sur votre vie aujourd'hui, sur l'instant présent, et de faire en sorte que votre vie soit précieuse, pas qu'elle soit réussie, mais que vous viviez exactement ce que vous avez envie de vivre et de prendre plaisir à votre vie, et qu'un jour, on se retrouvera tous de l'autre côté. Ça, pour moi, c'est une vérité. Il est disponible à partir du 6 novembre, absolument partout dans toutes les bonnes librairies. Il est déjà disponible en précommande si vous le souhaitez. Et à partir du 6 novembre, vous le découvrirez absolument partout, dans toutes les boutiques en ligne. J'ai prévu plusieurs séances de dédicaces qui nous permettra de nous rencontrer si vous le souhaitez. La première, c'est le 15 novembre à la boutique Théora de Portet-sur-Garonne, le samedi après-midi. Ensuite, le 6 décembre, de 10h à midi, je suis à la papeterie de l'industrie à Mirande, dans le Gers. Le même jour, le 6 décembre, je file à Théora, à Mérignac, cette fois-ci. À 16h, je fais une conférence sur les preuves de l'au-delà. Et ensuite, il y aura une séance de dédicace dans la boutique Théora de Mérignac. Et le 10 janvier, je serai à Beaumont-de-Lomagne, dans le Tarn-et-Garonne, à la boutique Lambre, également pour une séance de dédicace. Il y a d'autres séances qui arriveront plus tard dans les mois qui viennent, notamment la Suisse, et un petit peu partout en France, mais je vous donnerai les dates plus tard. Tout ça est en train de se définir. Je vous mets les dates et les lieux des boutiques, les adresses dans le descriptif dans la vidéo si vous souhaitez qu'on se rejoigne. Si vous avez déjà le livre, venez avec le livre, je pourrais vous le dédicacer, et même mes oracles, ou mon premier livre si vous le souhaitez. Et si vous ne l'avez pas encore, vous pourrez l'acquérir sur place. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, cet au-delà, cette vie, cette mort. À quoi ça sert tout ça? Peut-être que vous trouverez les réponses à vos questions, au travers de ces quelques pages. Et peut-être que vous aussi, vous aurez envie de définir par vous-même qu'est-ce que l'au-delà? Où sont nos défunts et que font-ils? Ça peut être intéressant. Je vais lire deux, trois phrases au hasard. Aucune fonction n'est meilleure que l'autre, car elles sont toutes reliées et entremêlées. L'existence de l'une provient de l'autre, offre la suivante et la ramène à la source de leur vie. Chaque moment est privilégié, car il est unique et porteur de bonheur. La quintessence de ces merveilles de la nature est due à leur pureté et ouvre le monde à de multiples possibilités. Chacune œuvre un tour à tour, ensemble, pour accomplir un but commun à tous, servir les valeurs de la vie et offrir la joie à tous. La bonté, l'amour, le partage, la tolérance, la sagesse et la relation entre tous en sont les fondements immémoriaux. C'est un chapitre qui est intitulé « Quel point relie l'âme et l'ego ?» Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à le découvrir. Peut-être que vous en saurez un peu plus sur vous, sur moi, sur l'au-delà, sur les défunts et sur les guides de lumière et surtout sur la médiumnité. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin.